Bienvenue dans le broker du jour sur TV Finance. Nous sommes en ligne avec nos analystes de chez eToro. eToro, le courtier en ligne et le réseau social. Bonjour David Derry, vous êtes social media manager chez eToro. Et bonjour Antoine Fraisse-Soulier, vous êtes analyste financier. On commence avec vous d'ailleurs, on va s'intéresser à l'Europe et d'abord au CAC 40 qui se replie en tout cas en ce début de semaine. Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, on a un CAC 40 qui hier s'est replié de 0,70%, mais ça vient après un très bon début d'année, puisque le CAC la semaine dernière, sur la première semaine de l'année, a pris quasiment 3%. Alors effectivement, les indices en général ont démarré sur les chapeaux de roue, parce que les investisseurs misent sur la reprise de la croissance mondiale, grâce notamment à la campagne de vaccination et malgré une recrudescence quand même de la propagation du virus. Et on a vu d'ailleurs qu'il y a des mesures de confinement qui ont été prolongées au Royaume-Uni et en Allemagne. Alors le marché tout de même voit le verre à moitié plein avec un horizon politique plus serein, notamment aux États-Unis avec la certification de Joe Biden comme président des États-Unis, une reprise économique grâce au vaccin et puis aussi des investisseurs qui sont convaincus que les banquiers centraux vont poursuivre leur politique monétaire ultra accommodante. Donc tout cela participe à la hausse des marchés et malgré le fait qu'il y a quand même une recrudescence, comme je le disais, des cas de contamination et une accélération vraiment de la contamination au Royaume-Uni. Alors au niveau du CAC 40, graphiquement, on voit qu'on a quand même réalisé vendredi dernier un nouveau sommet depuis plus de 10 mois à 5730 points et aujourd'hui on consolide un petit peu, mais la tendance haussière n'est pas du tout remise en cause. Les prochains niveaux sur le CAC, c'est 5900 points. On s'intéresse au secteur pharmaceutique avec Sanofi qui annonce une acquisition. Alors on ne sait pas si ça va lui permettre de fournir des vaccins plus vite, mais en tout cas une acquisition donc d'une biotech, biopharma. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que Sanofi est dans la course au vaccin est bien en retard par rapport à ses concurrents qui sont Pfizer, Moderna ou même AstraZeneca. Selon d'ailleurs les dirigeants de Sanofi, le vaccin pourrait être disponible au 4e trimestre 2021. Alors, mais en revanche, le groupe, le premier groupe pharmaceutique français, depuis sa vente de Regeneron pour 11 milliards de dollars, réalise des acquisitions par-ci par-là et notamment réalisé une acquisition hier a annoncé l'acquisition d'une biopharma qui s'appelle Kymab cette biopharma est spécialisée dans le traitement de la dermatie atopique et c'est vrai que Sanofi poursuit donc sa politique de croissance externe. En bourse, on voit qu'on est plutôt sur un titre qui a du mal, qui sous-performe d'ailleurs l'ensemble du secteur, puisque Sanofi, contrairement au secteur de la santé, a fini en baisse. En 2020 à moins 15%. On a tout de même la bonne tenue du support à 76 € et on voit qu'on n'a pas réussi à casser ce niveau. Donc on a tout de même une lueur d'espoir sur le titre Sanofi qui hier a quand même pris 1,5% alors que le marché était en train de baisser. Et par conséquent, on pourrait anticiper peut-être une reprise de la hausse du titre à court terme. Croissance externe aussi du côté de Total dans les énergies renouvelables. Oui. Alors Total, c'est vrai que là pour le coup c'est un virage à 180 degrés qui a été pris par la direction il y a maintenant plusieurs mois. C'est vrai que Total souhaite se réorienter vers les énergies renouvelables et Total donc hier a annoncé aussi l'acquisition du numéro 1 français dans le biogaz. Donc la société s'appelle Fonroche. C'est le leader français, donc leader du secteur du biogaz. Alors le montant de l'acquisition n'a pas été dévoilé par les deux parties, mais effectivement, ça montre à quel point Total souhaite se diriger, se réorienter vers les énergies renouvelables. Il y a encore quelques mois, le biogaz n'était même pas
mentionné dans ces projets et tout a changé finalement avec l'accélération de la transition énergétique et les nouveaux objectifs de réduction des émissions de CO2 fixés par le groupe. Total en bourse, c'est vrai qu'on a un titre qui se comporte plutôt bien depuis les points bas qui ont été réalisés au mois de mars dernier, au mois de mars 2020. C'est des points bas depuis 2008 qui avaient été inscrits par Total, et depuis on a un titre qui progresse largement et qui progresse de plus de 50%. Et depuis le début de l'année, d'ailleurs, Total est en progression de 4%. Donc on a tout de même une tendance qui est positive sur le titre Total depuis le début de l'année, qui pourrait se poursuivre en 2021.